Monsieur le Président, bonjour. C'est moi, Monsieur Timothée Tchaombouchoucha, votre compatriote ici en Belgique, coordonnateur et chercheur à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques. La situation telle que ça se passe actuellement dans notre pays, Monsieur le Président, ne peut laisser les compatriotes indifférents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 26 janvier 2025, je viens ce dimanche avant d'aller au culte avec mes enfants, vous laisser cette petite vidéo. Une courte vidéo, Monsieur le Président. Vous me connaissez par mon franc-parler, Monsieur le Président, et je ne vais pas déroger à la règle. Certaines décisions que vous prenez étonnent énormément, et les compatriotes congolais commencent à se questionner énormément sur la portée des décisions que vous prenez. Parce que vous cherchez à inventer la roue, Monsieur le Président, mais la roue a été inventée par vos prédécesseurs. Vos différents prédécesseurs ont inventé la roue. Nous avons les mêmes agresseurs, le Rwanda avec l'Ouganda et le pays de l'EAC. Nous avons le même espace géographique, le même compatriote congolais qui résiste. Vous avez la même armée, le FARDC. Et vous êtes président de la République démocratique du Congo. Alors, posez-vous la question, comment est-ce que Joseph Kabila a pu neutraliser le M23 systématiquement? Par les Quattro, général Etumba, il est là à Kinshasa, à la retraite. Il a été à la DEMIAP. Et le général Olenga, au front, il est là à Kinshasa, à la retraite. Le général Baouma, des opérations avec le colonel Mamadou Ndala, les deux derniers qui sont tombés comme Chirimwami aujourd'hui, qui sont tombés au front, sur le président. Posez-vous la question, approchez-les. Sortez un peu de votre entourage et allez, parce que la question n'est plus personnelle. Ce n'est pas la question de votre régime. Vous avez trouvé cette question du qui vous. Vous êtes président de la République, vous devez résoudre cette question. Posez la question, comment le général Olenga, général Etumba, comment ont-ils contourné le système de communication du Rwanda? Parce que les centraux de nos communications, de nos appareils téléphoniques étaient basés au Rwanda. Mais comment ont-ils contourné ce système de communication et contourné le système de communication de la MONUSCO et contourné le système de trahison qu'il y a au sein des militaires qui sont rwandophiles, qui sont au service du Rwanda, là, à vos côtés, au sein de notre armée? Ces gens sont, Monsieur le Président, vivants et ils ont été formés avec l'argent de la République démocratique du Congo. Vous pouvez les rapprocher. Un deuxième élément, Monsieur le Président, au sein du gouvernement. Au sein du gouvernement, il y a un ministre des Affaires étrangères qui a fait condamner l'Ouganda à des milliards de dollars. Il s'apprêtait à faire condamner le Rwanda quand vous êtes mort et on l'a fait partie du ministère des Affaires étrangères. Léonard Chiokitondo est là, Monsieur le Président. Il est là. Il est élu député. Approchez-les. Chaque fois que le président Joseph Kabila était en difficulté par rapport à un conflit avec la communauté internationale sur certains intérêts, c'est Léonard Chiokitondo qui était mis en avant. Il a un carnet d'adresses très fourni, très puissant. C'est un chevronné. Je ne dis pas que Mme Kwamba n'est pas compétente, mais au regard du contexte actuel, elle n'a pas l'étoffe et la manière qu'il faut. Elle peut être retenue comme votre ambassadrice itinérante. Voilà. Il y a des ambassadeurs itinérants que le président a la capacité et le pouvoir discrétionnaire de nommer. Mais dans le contexte de guerre, où la capitale du Nord Kivu est menacée, il faut mettre des chevronnés, Monsieur le Président. Il y a au niveau ici de l'Europe, les voix qui commencent, les voix discordantes au sein des institutions de l'Union européenne. Il faut profiter à ce moment-là. Il faut que le ministre des Affaires étrangères sache passer là où, je veux dire même précéder l'ennemi, et passer là où l'ennemi serait passé, notamment la Turquie et ailleurs. Je vais soulever un élément très inquiétant, Monsieur le Président. Sergei Lavrov a plus de 10 ans au sein du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Nous sommes en guerre, on ne peut pas changer tout le temps le ministère des Affaires étrangères, des ministres qui ne connaissent pas vraiment les dossiers, etc. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Ce sont des ministères qui ne dépendent pas des humeurs politiques, des sensibilités des membres de l'Union sacrée. Non, ça doit être des ministères que vous détenez personnellement de par les prérogatives souveraines que confère la Constitution. Et mettre en place un chevronné, un diplomate, un ministre des Affaires étrangères crédible. Il y en a, Monsieur le Président, de ce pays. En dehors de Chiokitondo, il y en a d'autres. Au niveau de la communication, au sein du gouvernement, il se pose un sérieux problème. Notre population est divisée, Monsieur le Président, à cause des discours politiques, des sensibilités, des initiatives politiques qui sont prises. Je me prononcerai pour ça prochainement. Mais vous ne sentez pas l'adhésion massive populaire de l'ensemble de notre peuple derrière
son armée. Parce que la politique est divise. Là encore, ne cherchez pas à inventer la roue, monsieur le président. Nous étions en guerre à Kinshasa. Quand M. Laurent Désiré Kabila a nommé Didier Moumengi, il est là à Kinshasa, monsieur le président. Il n'a pas appelé à des messes au stade, des prières, des cotisations. Il a arboré la tenue militaire, a parlé à la RTNC, et nous tous, je me rappelle bien, nous sommes levés à Kinshasa et nous avons bouté l'ennemi dehors. Prenez Didier Moumengi, mettez-le au gouvernement comme porte-parole du gouvernement. Ou même ministre de la Jeunesse, pour qu'il puisse prendre cette jeunesse. Je ne parle pas de moi, monsieur le président. Ça fait 6 ans que vous êtes en fonction, je ne vous ai jamais demandé, je n'ai jamais sollicité une audience. Ce n'est pas par orgueil. C'est parce que je laisse faire. Ce n'est pas par orgueil du tout. Je n'ai jamais demandé une audience de vous rencontrer. Je préfère donner des contributions de l'extérieur. Et Patrick Mouyaya, qui est très intelligent, éloquent, mais il ne mobilise pas la population. Il n'a pas cette étoffe-là. Vous pouvez l'encadrer à vos côtés comme chargé de la communication de la présidence de la République. Parce que là-bas, il n'y a que vous qui communiquez, monsieur le président. Vous n'avez pas de vrai porte-parole de la présidence de la République. Le ministre Patrick Mouyaya, qui a rendu d'énormes services à la nation, ne correspond plus pour les contextes actuels. De celui qui peut haranguer les foules et mobiliser les Quinois, les gens du Bas-Congo, Bandundu, nos 26 provinces. Ce n'est pas Mouyaya. C'est pas Mouyaya. Il faut chercher d'autres compatriotes qui sont là, qui peuvent amener les gens à être au front. Et un autre élément, monsieur le président, où sont passées nos unités spéciales de commandos. La guerre peut être menée aussi de l'autre côté. Pour qu'on sente que oui, la situation n'est pas qu'au Kivu, ça se régionalise. Je m'arrête là. Je ne veux pas donner beaucoup de stratégie ici. Un quatrième élément, monsieur le président, c'est que qu'est-ce que nous faisons à l'UAC? Monsieur le président, qu'est-ce que nous faisons à l'UAC? Parce que lorsque nous allons lancer le référendum de la nouvelle constitution, et que ce sera voté, adopté par notre peuple, le territoire, et je rappelle ici que le M23 AFC occupe 70%, 65 ou 70% de la superficie du Nord Kivu, ce qui fait plus de 4 fois le Rwanda, donc c'est tout un État. Ils vont aussi lancer un référendum de rejet du référendum de Kinshasa, et ils vont faire en même temps ce référendum sera double objectif, rejeter les référendums de la nouvelle constitution à Kinshasa, mais voter leur autodétermination. Et ils vont aller soumettre à l'UAC, qui va prendre acte, conformément à l'article 3 et 4 de la charte de l'UAC. Ils vont aller aux Nations Unies, qui prendra acte, et qui pourra envoyer des missions sur le terrain. Ils vont aller auprès de l'Union africaine, qui prendra acte. Ils vont accuser réception, monsieur le président. Pourquoi nous ne sortons pas de l'UAC? Je parlerai plus tard de la francophonie aussi, parce que le Rwanda continue à ravitailler en logistique le Rwanda. Je veux dire, la France continue à ravitailler le Rwanda. Nous faisons la guerre ici contre le pays de l'UAC, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya. Quel avantage avons-nous d'être membres de l'UAC, monsieur le président? Aucun. Mais pourquoi nous y restons, monsieur le président? Pourquoi? Pourquoi nous y restons? Et ceci questionne plus d'un observateur congolais pour dire non, tiens, le véritable problème, c'est le président lui-même. Il sait ce qu'il est en train de faire. Monsieur le président, la psychologie militaire n'est pas comme la psychologie civile. Cette situation peut déborder et déstabiliser les institutions, même à partir de Kinshasa. Or, vous savez que si aujourd'hui nous quittons l'UAC, les effets vont prendre leur cours dans 1 an. Donc, il faut que l'on le fasse maintenant, que l'on quitte l'UAC maintenant, pour que dans 1 an, la situation de la guerre va continuer, les tractations, remaniements des institutions vont se faire, mais nous avons amorcé le processus de la sortie de l'UAC, monsieur le président. Cette structure ne nous apporte rien, et là encore, n'inventez pas la roue. Moi, j'étais encore au cabinet de Joseph Kabila, quand cette question était venue, Kabila a refusé. Joseph Kabila avait refusé. Nous Laurent Désiré Kabila, j'ai toujours consulté chez Okitundu, nous Laurent Désiré Kabila a refusé. Monsieur le président, pourquoi est-ce que nous restons à l'UAC? Quel est un seul bénéfice que l'État congolais a bénéficié de son entrée, de son adhésion à cette structure sous-régionale? Mon intervention, monsieur le président, aujourd'hui, 26 janvier 2025, s'articulait sur
ces urgences, de consulter, élargir les consultations au sein des experts qui sont là, qui ont de l'expérience, des gens qui ont de l'expérience, qui ont servi. Il ne faut pas regarder le régime, Monsieur le Président. Il ne faut pas regarder le régime. Parce que votre entourage, qui nous a toujours dit qu'on n'aime pas nos têtes là-bas, etc., moi je suis véridique, votre entourage veut vous provincialiser. Vous n'êtes pas président provincial, Monsieur le Président, vous êtes président de la République démocratique du Congo. Et donc vous avez hérité aussi de l'actif et du passif de Joseph Kabila. Joseph Kabila a hérité de l'actif et du passif de Laurent Désiré Kabila, qui a hérité de l'actif et du passif du président Mobutu, qui a hérité de l'actif et le passif du président Kasavubu. Il faut que les gens, vos entourages, qui sont mes aînés de nos familles, nous tous nous venons du Kassa, etc., veulent ce cercle-là, Monsieur le Président, il faut le briser. Monsieur le Président, il faut briser votre propre cercle familial, biologique. Famille biologique et idéologique. Ceux qui veulent, Achinchin qui est là, non, Monsieur le Président, vous sortez de là maintenant, il faut sortir. Mettre tout le monde à sa place pour dire, assez, c'est assez. Chacun reste assez à sa place, mais la République, nous devons la sauver. Parce que c'est notre parcelle commune, c'est notre héritage à nous tous. Donc, personne ne peut se prévaloir la propriété. Ici, c'est la gestion. Vous gérez aujourd'hui. Demain, ce sera moi. Après-demain, ce sera quelqu'un d'autre. Et puis, ce sera tel autre. C'est comme ça. Et si nous allons animer de cet esprit, il n'y aura pas opposition, majorité face à la guerre. Nous allons rentrer à nos querelles politiques après, mais lorsqu'on aura bouté l'ennemi dehors, qu'on aura retrouvé l'intégrité de notre territoire. Monsieur le Président, je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps ce dimanche. Merci infiniment et prenez de bonnes décisions. Vous serez le seul comptable sur ce qui va arriver dans ce pays. Monsieur le Président, au revoir et merci.